Salut à tous, j'espère que vos vacances se sont bien passées et que vous allez bien et que j'espère que votre rentrée des classes se passera bien pour la rentrée de septembre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera la réalisation de boucles d'oreilles, de marque-pages et de porte-clés. Donc on aura besoin pour cela de d'étoiles, d'une tige pour percer, des étoiles, d'une lame pour pouvoir les mettre dans un plat pour les faire cuire. Ensuite, vous aurez besoin de puces pour faire des boucles d'oreilles standards, des crochets pour faire une autre paire de boucles d'oreilles, d'un porte-clés et le dernier d'un marque-page. Et bien sûr, vous aurez besoin d'anneaux et d'une pince aussi pour pouvoir mettre les anneaux pour les accrocher. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du tuto et on se rejoint juste après. Je viens prendre ma tige pour aller percer mes étoiles. Je viens percer sur une de mes branches de mes étoiles. Faut pas que le trou soit trop gros ou ni trop petit, parce que si vous le faites trop petit, vous ne pourrez pas passer votre anneau. Et si vous le faites trop gros, votre trou, vous risquez de casser vos créations. Donc là, je viens percer à l'endroit et à l'envers. Donc comme ceci. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Et je continue avec le reste. Donc n'hésitez pas à faire le nombre nécessaire parce que c'est vous qui variez en fait en fonction de vos envies et du nombre d'étoiles que vous voulez mettre sur votre porte-clés ou sur le marque-page. Mais c'est vrai que vous pouvez pas mettre un nombre à l'infini parce que sur vos boucles d'oreilles parce que c'est trop petit. Et par contre sur vos porte-clés, si vous n'avez pas de chaînette comme sur celui-là, n'hésitez pas à en rajouter une. Mais voilà. Donc là, je viens retourner mes petites étoiles pour, pour percer l'autre côté. Je continue à percer mes étoiles et je vais les mettre au four. Pour ceux qui ne le savent pas, qui commencent tout juste la fimo, le temps de cuisson pour la fimo, c'est 30 minutes à 110 degrés. Surtout, ne mettez pas plus fort, sinon vous risquerez de casser vos créations. Et surtout, si vous le souhaitez, vous pouvez les vernir. C'est au choix. C'est ou soit si vous voulez, pour que ce soit beaucoup plus joli, vous pouvez les poncer. Mais il existe une machine pour poncer vos créations. Donc voilà. Si je la trouve, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais continuer le perçage de mes étoiles et les mettre au four. Et je vous reprends juste après. On se retrouve pour le montage des bijoux et des accessoires. Donc pour cela, j'aurai besoin de ma petite colle, des anneaux et de ma pince à bec. Donc voilà, une fois que je me suis munie de mes outils, on peut commencer. Donc là, pour cela, je viens prendre mes petites puces, ma colle, et là,
je ne mets pas de la colle sur les étoiles, même, mais je mets de la colle sur ma puce, sur le plateau. Et je viens en mettre une petite quantité. Et là, je viens mettre ma puce à l'envers. Et je viens coller au milieu. Et je viens coller ma puce au milieu. Et je viens la coller. Et j'appuie en sorte pour qu'elle adhère bien à mon étoile. Et si je veux, je peux prendre un chiffon pour nettoyer un petit peu le contour. Mais bon, je vous conseille d'attendre pour éviter de faire des dégâts. Et donc là, je viens faire la même chose avec la deuxième étoile. Je viens faire la même chose. Le même principe. Et je viens appuyer. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois que vos étoiles collées, vous les mettez de côté. Et là, on peut passer tout de suite au montage de ce style de boucle d'oreille. Donc là, vous venez prendre des anneaux, votre pince, et vous venez écarter l'anneau comme ceci. Et vous prenez une étoile et vous venez passer votre anneau pour pouvoir passer vos boucles d'oreilles comme ceci. Et après, vous venez refermer. Donc voilà, comme ceci. Donc pour la deuxième, c'est la même chose. On vient écarter l'anneau. On vient prendre une des étoiles. Et là, on vient la passer dans le trou. Comme ceci. On prend sa boucle d'oreille. Et on la fait passer. On fait passer l'anneau, pareil, dans le trou. Hop. Et une fois que vous l'avez fait, vous venez resserrer avec votre pince. Bien comme il faut. Pour éviter que la boucle d'oreille parte. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc voilà. Pour les boucles d'oreilles. Et là, cette fois-ci, on peut passer au porte-clés. Là, vous pouvez varier les couleurs comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai décidé de mettre en fonction de la taille du porte-clés.
Donc moi j'ai décidé de mettre deux dorés, une argentée. Donc voilà. Donc là, c'est la même chose. Je viens écarter mes 3 anneaux. À l'aide de ma pince. Donc là, pour ces anneaux, vous n'avez pas besoin de 2 pinces. Une, ça suffit largement. Parce qu'après, vous pouvez vous aider de vos doigts. Donc là, je viens prendre ma première étoile. Faire passer l'anneau dans le trou. Désolé pour la mise en pente du téléphone. Et là, je viens passer un des anneaux du porte-clés. Donc je le fais passer dans un des 3 trous. Je prends ma pince et je viens resserrer l'anneau le plus serré possible. Juste à temps qu'il n'y a plus d'espace. Hop. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Et je viens faire le reste. Je prends ma deuxième étoile. Et je fais la même chose. Et en l'occurrence, si c'est possible, j'essaie de varier de changer de côté. Voilà, je cherchais mes mots. Et là, c'est pareil. Je viens resserrer le plus possible pour qu'il n'y ait plus d'écartement. Et donc là, je viens prendre ma dernière étoile. Hop. Je viens la placer au dernier rang, si c'est possible, au dernier rang de la chaîne du porte-clés. Et là, je viens resserrer avec ma pince. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne pour le porte-clés. Donc voilà, pour ceux qui adorent les étoiles ou pour les porte-clés pour les enfants, pour éviter qu'ils perdent leurs clés. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, le porte-clés fait, je le pose de côté et on passe tout de suite au marque-page. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un anneau grand, assez grand pour pouvoir mettre tout ce qui est breloque et mes étoiles. Donc là, moi j'ai décidé de juste mettre des étoiles. Normalement, qu'est-ce que je fais? Je viens placer mon anneau d'abord dans le trou du marque-page, voilà. Et après, je viens le refermer, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Et donc là, je viens prendre des étoiles au hasard, prendre un anneau. Cette fois, ces anneaux font un diamètre 6. Donc voilà. Moi, je prends toujours un diamètre 6 parce que je trouve que ça loge mieux et c'est assez grand pour pouvoir attacher tout ce qui est petit format comme ceci. Donc là, je viens passer mon anneau dans l'étoile. Et donc là, je viens
placer mon anneau dans l'autre anneau et je viens resserrer mon anneau. Et si je le souhaite, je peux varier aussi les couleurs. Donc là, je vais prendre une étoile dorée. Donc, je vous mettrai la liste. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de la boutique, là où j'achète surtout ma Fimo. Donc voilà, donc je me bats un petit peu avec mon étoile. Donc voilà, une fois que l'anneau est mis, je viens passer mon étoile dorée là où je le veux. Et je viens resserrer mon anneau. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre une deuxième étoile argentée. Hop. Je passe mon anneau. Et je viens passer ma dernière étoile dans mon anneau principal. Hop. Voilà, qu'est-ce que ça donne pour le marque-page fini. Donc voilà, je vais vous rapprocher d'à peu près des 4 créations. Voici les 4 créations réalisées ensemble. Donc là, comme vous le voyez, le marque-page, voilà qu'est-ce que ça donne d'à peu près. Donc après, vous avez les 2 paires de boucles d'oreilles. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Et le marque-page. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la faire partager. Et je vous dis à la très prochaine vidéo. Et on se dit gros bisous.